Et voici une pensée sur laquelle je vis. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Je vais le répéter, écrivez-le au dos de votre Bible. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Dieu ne vous demandera jamais ce qu'il ne vous a pas fourni. Dieu a exigé des poissons qu'ils nagent, ainsi les poissons ne suivent jamais de cours de natation. Il a mis la nage dans le poisson. Dieu a créé les oiseaux pour qu'ils volent. Les oiseaux ne vont jamais à l'école de pilotage. Il a mis le vol dans l'oiseau. Dieu a créé les graines pour qu'elles produisent des arbres. Vous ne trouverez jamais une graine allant à un congrès sur la croissance des arbres. C'est inné. Quelle que soit la destinée que Dieu donne à quelque chose, il la place à l'intérieur. Ainsi, l'avenir d'une graine n'est pas dans le sol, il est dans la graine. Votre avenir n'est pas devant vous, il est emprisonné en vous. Alors, quel est votre potentiel? Vous avez autant de potentiel que votre destinée l'exige. Vous êtes donc capable de faire ce que Dieu vous a donné à faire. Vous devez le croire. C'est ce qui fait du lion le roi. Si Dieu vous a donné une mission, la capacité de l'accomplir est au plus profond de vous. Et c'est pourquoi votre avenir ne dépend pas de Dieu. Fermez vos Bibles. Je suis allé en Haïti, le pays le plus pauvre du monde. Je me suis arrêté à l'aéroport pour quelques heures et je me promenais, regardant dehors, quand j'ai vu un arbre qui poussait à travers l'asphalte. Et ce petit arbre brisait l'asphalte. Et j'ai réalisé que j'étais dans le pays le plus pauvre du monde. C'était incroyable pour moi. La graine ne savait pas qu'elle se trouvait dans le pays le plus pauvre du monde. Applaudissements. Parce que l'avenir de la graine n'était pas en Haïti. Je ne sais pas d'où vous venez dans votre ministère. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire ma petite partie de la phrase. Et c'est que tout ce qu'il vous a montré est en vous et vous allez le réaliser. Applaudissements. Je veux que vous teniez la main de votre voisin une fois de plus et que vous lui disiez « Je suis un bon fertilisant ». Vous savez, nous aidons les gens en les encourageant à croire en leurs rêves. C'est ce que Jésus faisait tout le temps. La raison pour laquelle Dieu ne rejetait pas les gens, c'est parce qu'il sait ce qui se trouve à l'intérieur d'eux. Je considère Dieu comme un grand éboueur. Il s'assied près des ordures et attend que la société y apporte ses déchets. Alors il vous jette, il vous rattrape, vous ramène à son atelier, et il transforme un meurtrier comme Moïse en libérateur. Il prend une prostituée comme Rahab et l'intègre à la lignée du Christ. Il prend un petit berger qui sent mauvais, parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a un roi. Il aime les rebuts. Peu importe ce que vous ressentez aujourd'hui, vous êtes une matière précieuse. Et ce que vous faites maintenant n'est pas la fin de votre vie. Là où vous êtes en ce moment n'est qu'une étape temporaire sur un grand voyage vers la grandeur. Alléluia.